Jacques Aboulakatou a réuni les journalistes de différentes maisons de presse de Lubumbashi et d'ailleurs pour s'acquitter de son devoir de rendre compte à la population 3 ans après son accession au poste de gouvernement du Haut-Katanga. Une auto-évaluation dans laquelle l'autorité provinciale maîtrise le besoin de ses administrés. Sur le plan sécuritaire, Jacques Aboulakatou a parlé de la régression palpable des cas d'insécurité jadis décriés dans le Haut-Katanga. Le gouverneur a mentionné qu'il ne va ménager aucun effort pour éradiquer complètement cette insécurité et ainsi pacifier la province. Des infrastructures, le gouverneur a annoncé la poursuite de la construction des routes durables à travers la province. C'est à l'instar du boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ex-chaussée de Kasenga. Jacques Aboula s'est félicité de sa politique agricole qui a maintenu le prix de la farine de maïs même pendant la période dite des soudures, la santé avec la maîtrise de la pandémie à Covid-19, l'éducation avec la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et plusieurs autres domaines ont été abordés. Le gouvernement provincial vient de totaliser 3 ans. Le gouvernement provincial a une vision pour cette province. La vision, ça consiste à résoudre, à donner des solutions aux problèmes de nos populations. Ce qu'on appelle, bref, atteindre le développement. Le développement, c'est solutionner le problème des populations et le mettre dans un programme d'action et les coordonner pour son exécution. Jacques Aboulakatou s'est par la suite livré à un exercice de questions-réponses avec le chevalier de la plume et du micro. Plusieurs questions d'actualité ont été posées. Aujourd'hui, c'est un devoir de saluer la bravoure de notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour instaurer la paix à l'Est. Sans la paix, le développement est impossible au niveau de la province de Nord Kivu. Pendant 2h10, le gouverneur de province a échangé avec les journalistes pour que ces derniers fassent parvenir le message à la population. Le gouverneur de province était accompagné du vice-gouverneur Jacob Kanfa Kimimba, des membres du gouvernement provincial et de ceux de son cabinet. Je vous remercie. Par rapport à point de presse et à gouverneur, Mikuna est sûr parce que quand on a constaté depuis Arbeba poste ya gouverneur ya province ya Katanga, hakuna tena mambo ile ya minji bunga bunapanda binashuka. Ni mambo ya kweli njoo vile tuliona na hivi tunaanza kuona ni vitu vitebya kwa chana bebe bunga ulikuwa na bei moja nguvu sana. Mie turu mwa miri uzaka bunga na 70,000 na roho kuna uma. Mimi naenda 2 jours après ase bunga bunakuwa 50, bunga bunakuwa 40, 30. Leo bunga bunakuwa 21, 22, 23. Donc 23 tu njo prix no ziko na sime kwa kwa nguvu. Mena muntu wa vile. Shitu kuna waza tu abakiri epo. Très sûr. Parce que bunga turuza tina 100,000. Mais pour le moment bunga paka 22, bei ni 23. Donc bunga hakuna mwabunga Mungu amsaidie sana na mambo anafanya hii. Donc joka Haut-Katanga vraiment wandani ni wandani. Ngara bila vile inaweza kuonekana ilikuwa vile inakuwa leo. Leo inakuwa ni vile wandani ni wandani. Donc anafanya kazi moja ya mzuri sana. Mimi namfelicite sana sana na aendelee kufanya hii makazi yako nafanya. Je suis ici à l'occasion de la semaine minière et donc j'ai souhaité voir bien sûr le gouverneur comme à chaque fois que je me rends dans le Haut-Katanga. Nous avons parlé des sujets de développement économique de la province, du développement social, des projets d'entreprise, de partenariats que nous pouvons avoir. Et en fait, c'est la 3e fois que je revois monsieur le gouverneur du Haut-Katanga. Et donc ça a été pour nous l'opportunité aussi d'approfondir des dossiers que nous avions déjà abordés. Donc en fait, c'est une opportunité pour moi de consolider le partenariat économique, le partenariat de développement économique que nous voulons construire avec bien sûr le Katanga, mais aussi avec toute la RDC, avec toute la République démocratique du Congo. Alors on a parlé par exemple du secteur minier, non pas pour des intérêts européens dans le secteur minier, mais pour mettre en place une économie de transformation. Donc voir dans quelle mesure on pourrait travailler ensemble à faire venir des entreprises européennes qui puissent mettre en place ici des usines qui transformeraient les minerais
il n'est pas question pour nous d'exploiter les ressources minières, il y a déjà des concessions minières, mais de voir plutôt comment on peut faire de la richesse localement, créer de la richesse localement, créer de l'emploi local, et comment on peut amener ici des entreprises dans un climat des affaires amélioré, des entreprises qui puissent travailler ici et qui puissent fabriquer même leurs produits ici. C'est une escale technique que le président de la République du Mozambique a effectuée ce mercredi 1er juin 2022 à Lubumbashi dans le Katanga. À l'aéroport international de la Luano, Philippe Hyacinthe a été accueilli par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, et les comités restreints du Conseil provincial de sécurité. La garde républicaine était également rangée pour honorer cet homologue de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussitôt après, les deux personnalités se sont installées dans les salons présidentiels pour un bref entretien. C'est après un échange de près de 45 minutes que le chef d'État mozambicain a repris son jet pour une mission officielle en Guinée équatoriale. Nous venons de rencontrer l'autorité provinciale, c'est en rapport avec le problème de notre siège qui a connu une tentative de spoliation. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous a rassuré qu'il y a un suivi du côté de la justice et qu'il va s'impliquer afin que nous puissions arriver à un bon aboutissement par rapport au dossier. Il nous a rassuré aussi que c'est du côté de la justice que les choses vont évaluer. D'ailleurs, tout à l'heure, nous allons rencontrer Madame la conseillère juridique pour faire le suivi afin que nous puissions nous retrouver dans nos droits. Il a demandé à ce que nous puissions nous tranquilliser, rentrer, mais il y a un suivi qui sera fait en collaboration avec la justice et nous allons nous retrouver dans nos droits. Nous demandons à toutes les organisations de la société civile d'attendre parce qu'aujourd'hui, nous venons d'être davantage rassurés à ce qui concerne le suivi du dossier par l'autorité provinciale et que nous allons attendre d'ici là, on va trouver une solution. Après 2 ans de suspension à cause de la pandémie à Covid-19, la 17e édition de DRC Mining Week a ouvert en présentiel ses portes ce mercredi 1er juin dans le chapiteau du Pullman Caravia Hotel. D'après les organisateurs, près de 4000 participants ont répondu présents à ce rendez-vous minier qui permet aux opérateurs du secteur de jauger la vitalité de leurs activités. Collaborer pour construire une industrie minière résiliente et durable en RDC, tel est le thème qui sera décortiqué pendant 3 jours par entre autres les miniers et autres acteurs du secteur. La RDC regorge en effet d'importantes réserves de métaux rares. Dans ce monde de bienvenue, le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba a interpellé l'assistance à soutenir les efforts de paix du président de la République dans la partie orientale du Congo démocratique. Partenaires qui acceptent d'œuvrer en République démocratique du Congo devraient soutenir également la stabilité de cette dernière, étant donné que la réalisation réussie de son projet en dépend de tout compte fait. La sagesse africaine ne nous rappelle-t-elle pas que qui veut du lait doit prendre soin de la vache? Le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État en charge des affaires économiques abondera dans le même sens. La ministre nationale des Mines, Antoinette Samba Kalambay, mettra pour sa part en exergue les efforts du président de la République pour que le secteur minier continue à jouer son rôle de catalyseur du développement de l'économie congolaise. La RDC reste ouverte. Je suis persuadé que les résolutions qui sortiront de ces assises pourront renforcer les efforts fournis jusqu'ici par le gouvernement à travers le ministère des Mines dans la prise de mesures idoines pour limiter les conséquences de la crise mondiale. Sur ces mots, je déclare ouvertes les assises de DRC Mining Week 2022. Signalons que la RDC a vu ces dernières années l'augmentation de la production de ses principaux métaux, plus de 100 000 tonnes de cobalt et 1,8 million de tonnes de cuivre en 2021. Pour la première fois depuis l'époque coloniale, l'avenue Mobutu dans le territoire de Kambov revêt peau neuve grâce aux travaux d'asphaltage initiés par le gouverneur Jacques Kabula Katoué. Le ministre provincial des infrastructures, Miguel Katem Kachal, a inspecté les travaux en pleine exécution.
Ils vont s'étendre sur l'ensemble de cet axe de 2,2 km. Au finish, l'avenue Mobutu rénovée reliera les quartiers Makomeno, la cité Jekamine et le camp SNCC. Objet d'un accueil enthousiaste de la part de la population de Kambov qui voit sa cité se moderniser, le patron des infrastructures en province a saisi l'occasion pour échanger avec ses hôtes. Le gouverneur nous a envoyé faire le suivi des travaux de cette route. Nous n'avons pas oublié Kambov parce que vous êtes les enfants du Haut-Katanga, les enfants de Fachi Béton. Cette réalisation dans les territoires de Kambov témoigne de l'engagement du gouvernement Kabula de concrétiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga. Placé sous le thème autonomisation de la jeune fille, le centre de rattrapage CEU organise du 2 au 3 juin 2022 un séminaire de formation à l'intention de ces 84 filles aux 10 centres. Au nom de la commissaire provinciale aux affaires sociales, Mireille Kilufiangandoué, c'est son secrétaire particulier Toussaint Ilunga qui a présidé la cérémonie d'ouverture ce jeudi. La directrice du centre Mami Lomboto, le représentant du chef de division des affaires sociales, le chef de quartier ont encouragé les apprenants avant de céder la place au représentant de la commissaire provinciale aux affaires sociales Toussaint Ilunga. Il a rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au gouverneur de province Jacques Yaoula Katoué pour le maintien de la paix avant de déclarer ouvert le séminaire. Je ne peux pas me passer de reconnaître ce même souci dans le chef de notre vaillant gouverneur de province, son excellent Jacques Yaoula Katoué, qui ne ménage aucun effort pour que la paix et la sécurité soient effectives dans notre province du Haut-Katanga. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand plaisir que d'ouvrir au nom de son Excellence, Madame la Commissaire provinciale en charge des affaires sociales et actions humanitaires, l'atelier des renforcements des capacités des jeunes filles organisé par le Centre de rattrapage scolaire CEU sur le thème « L'autonomisation de la jeune fille ». Au nom de Madame Mireille Kilufiangandoué, Commissaire provinciale en charge des affaires sociales et actions humanitaires du Haut-Katanga, je déclare ouvert l'atelier de renforcement des capacités de la jeune fille. Je vous remercie pour votre attention soutenue. Sans tarder, l'enseignement du premier module a commencé. Les contrefacteurs sont punis de servitude pénale, dit la loi. Les éléments de la police nationale congolaise, PNC, viennent de mettre la main sur 5 présumés contrefacteurs. Ils ont été présentés ce lundi au ministre provincial de l'Intérieur, Jean Lumbwe Mwanza. L'officier de police judiciaire qui instruit les dossiers de ces 5 présumés contrefacteurs s'est ainsi résumé. Oui. Alexandre, qui est venu nous poser le problème, il s'est plaint contre un certain Dani. Il est parmi eux? Non, ils ne sont pas ici. Oui. Alors, ces messieurs-là et sa bande lui ont escroqué la somme de 5 $500 plus 250 $ comme l'argent des frais de mission pour qu'on envoie ça à Dubaï. Après Dubaï, lui, dans 1 mois, il va récupérer 10 000 $. Très touché par cette activité qui dévalorise la monnaie locale et étrangère, le ministre provincial de l'Intérieur, Jean Lumbwe Mwanza, a félicité la police nationale congolaise d'avoir mis la main sur eux avant de demander à l'OPJ de les mettre à la disposition du parquet. Nous demandons que vous puissiez le transmettre à qui de droit, c'est-à-dire à la justice et au parquet, et le parquet fera son travail. Encore une fois, nous remercions les éléments de la police pour les services rendus et nous vous encourageons de continuer sur ces rythmes-là. L'État congolais lutte contre ces antivaleurs. Il ne permettra pas de telles pratiques sur le territoire national. Trouver un terrain d'entente entre la Sokoda et les chaînes de télévision et stations de radio de la ville de Lubumbashi sur les taxes à payer à ce service public, tel était l'objet de la rencontre que le ministre provincial en charge de la communication et médias, Arce Joseph Kayumba, a présidé ce mardi 31 mai 2022 à l'intention de quelques directeurs généraux de ces maisons de presse, du chef de division provinciale de la communication et du directeur provincial de la Sokoda. Le ministre Arce Joseph Kayumba a invité les deux parties à se mettre d'accord sur les montants que les médias doivent payer à la Sokoda
au titre des droits de diffusion des chansons. Sur place, une solution durable a été trouvée. Satisfait de l'implication du gouvernement provincial du Haut-Katanga dans ce conflit, Célestin Chiboabo de la Sokoda salue cette mesure. Au jour d'aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il faut vraiment se remettre, c'est-à-dire accepter ce que la population peut demander. Raison pour laquelle vous verrez que même s'il y a 2 jours, je serai à la commune Kamalondo pour signer un protocole d'accord avec le bourgmestre détentiaire de Bar. C'est comme aussi le cas des chaînes de radio. On va se mettre toujours ensemble, on va signer un protocole pour enlever les équivoques. Du côté des responsables des chaînes de télévision et des stations de radio, la rencontre a coupé court au malentendu, précise le DG Rodi Katoulou de HK6 Télévision. Et donc il fallait nous réunir encore pour évaluer ces procès et amorcer d'autres négociations, de sorte qu'à ce que nous puissions avoir des bonnes relations avec la Sokoda et entre nous, responsables des médias, nous sensibiliser aussi mutuellement pour arriver à payer ce qui sera retenu dans le procès verbal. Signalons qu'une réunion finale est prévue le vendredi prochain pour fixer le montant exact que les maisons audiovisuelles devront payer à la Sokoda. Une ambulance neuve, 0 km, hyper médicalisée, une acquisition du gouvernement provincial Jacques Yabula Katoué pour le transport de malades de la zone de santé de Kachobwe dans le secteur de Luapula, territoire de Kasenga. Ce vendredi 27 mai 2022, le ministre provincial de la Santé, Joseph Nsambi Boulanda, a dans l'enceinte de l'hôpital général de Kachobwe remis cette ambulance et un lot important de intrants de lutte contre le choléra aux responsables de cette structure médicale. Je vous remets des clés de cette ambulance acquise par la province du Haut-Katanga. C'était une demande qui était formulée par la zone de santé pour qu'en cette période de pandémie à Covid-19 et pour faire face à toutes les urgences sanitaires. En réaction, les chefs du secteur de Luapula et le médecin-chef de zone de santé ont salué la promptitude avec laquelle le gouverneur de province, Jacques Yabula Katoué, a répondu à leurs demandes. Le président de la société civile, Kachobwe, a également exprimé sa joie face à cet acte visant à sauver des vies humaines. Nous remercions sincèrement d'abord le gouverneur de la province du Haut-Katanga et nous remercions le ministre de la Santé qui a tenu à faire un long voyage pour venir nous remettre l'ambulance. Sous les explications du médecin directeur de l'hôpital général de Kachobwe, Dr Georges Kango, le numéro 1 de la santé dans le Haut-Katanga, Joseph Nsambi Boulanda, a visité les différents blocs de cet hôpital étatique d'une capacité d'accueil de 110 lits et avec 8 médecins. Toujours dans le territoire de Kasenga, après le secteur de Luapula, le ministre provincial de la Santé, Joseph Nsambi Boulanda, a été dans le secteur de Bakunda, groupement Kapwassa. Sur place, il a inspecté ce vendredi 27 mai 2022 les travaux de construction quasiment à la phase finale du bâtiment qui va abriter la maternité et les blocs opératoires du centre de santé de Lupembe. Cette structure médicale se transforme en centre de santé de référence avec la présence remarquable de médecins qui y sont en pleine activité, conséquence logique de la réduction des décès à la naissance constatée dans ce centre. Ces travaux sont financés par le gouvernement provincial Jacques Yabula Katoué. L'idée, c'est de répondre à un problème crucial qui s'est posé d'accessibilité géographique puisque toutes les populations qui sont dans les villages de ce groupement avaient des difficultés à atteindre Kachobwe et Mukuba, qui sont des endroits très éloignés. Alors notre gouvernement a songé à apporter une solution adéquate. Vers la couverture santé universelle, petit à petit, la ferme volonté du gouvernement Jacques Yabula Katoué pour y parvenir se matérialise dans le Haut-Katanga. Le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga s'est réjoui de l'adhésion de la population de ces contrées à la vaccination contre le Covid-19.